le Seigneur Jésus-Christ nous pardonne aussi. On est arrivé vraiment en retard. Que l'Assemblée nous pardonne aussi. Amen. Nous allons prendre les Écritures saintes. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Nous prenons le verset 41. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Amen. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Nous prenons le verset à partir du verset 18. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, seront les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Nous complétons aussi 1 Timothée 3, 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que la gloire ne soit rendue qu'à lui et lui seul. Amen. Et nous n'espérons qu'à lui. Ce n'est que lui qui est le véritable enseignant. Et ce n'est que lui qui connaît nos besoins, les pensées de nos cœurs. Ce n'est que lui qui connaît. Au devant du Seigneur, tout est à découvert. À chaque fois que nous nous approchons, nous cherchons seulement que le Seigneur Jésus-Christ nous parle, que le Seigneur Jésus-Christ nous conseille. Et retenez une chose, qu'on est une famille, et cette famille a été rassemblée par le sang de Jésus-Christ. Donc, à chaque fois que tu seras au travail, à la maison, dans ton coin, sache que tu as des frères et des sœurs, que vous confessez la même chose. C'est ce qui fait vraiment une famille. Mais il faut retenir aussi que dans ce monde, nous sommes sujets à des combats, à des problèmes, à des maladies, à des soucis. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous accorde vraiment sa parole, afin que cette parole nous soutienne, cette parole nous conduise, et que cette parole nous garde. Et quand tu viens dans l'assemblée, comme tout homme, un enfant de Dieu qui est instruit, c'est que le Seigneur demande simplement que tu sois attentif à l'écoute de sa parole, de ses instructions. Il faut retenir une chose, que ce qui a été, c'est ce qui sera.
Tout le monde connaît l'histoire de Noé. Et au temps de Noé, Dieu avait détruit le monde. Il avait détruit le monde et le Seigneur lui-même dira que ce qui arriva au temps de Noé arrivera encore à nos jours. Raison pour laquelle tu manges, tu bois, tu fais tout ce que tu pourras faire. Mais sache qu'un jour le Seigneur détruira ce monde. Et le Seigneur fait des choses afin que les enfants de Dieu comprennent et réalisent qu'il est le seul vrai Dieu, il est le véritable enseignant. Au temps de Noé, quand la pluie tombait, la pluie a détruit le monde, mais l'arche n'était pas détruite. L'arche, malgré la pluie qui tombait, qui abattait vraiment sur la terre, mais cette pluie a détruit le monde, mais l'arche n'était pas détruite. Ne soyez pas distraits, on n'a pas beaucoup de temps. On va cerner toute la pensée du jour pour vous présenter, que vous sortiez avec quelque chose. Je disais ceci, que quand la pluie tombait au temps de Noé, pour détruire le monde, la pluie a détruit le monde, certes, c'est vrai, mais il y a quelque chose que nous avons vu. L'arche n'était pas détruite. Donc cela veut dire, la pluie tombe. Quand la pluie tombe pour détruire, il y en a des choses qui restent. Et ces choses-là qui restent, elles doivent être élevées. Nous avons pris cette pensée pour comprendre aussi ta mission dans l'assemblée. Quand tu viens dans l'église, aussi longtemps que la pluie tombe sur toi, qui est la parole, il y a des choses qui seront détruites en toi, il y a des choses qui seront élevées. Ça, c'est le principe de Dieu. Parce que l'arche, c'était le symbole aussi de la parole de notre Seigneur qui gardait une famille à l'intérieur. Mais quand Dieu promet qu'il va détruire le monde, oui, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Ce monde sera détruit. Mais Dieu fait des choses de façon à parler de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Dans ta vie, quand tu viens à l'église pour écouter la parole, pour écouter l'enseignement, il y a des choses qui doivent être détruites dans ta vie. Et ces choses-là qui doivent être détruites dans la vie, c'est ce que le Seigneur veut que tu abandonnes, tu laisses. Mais il y a des choses qui seront manifestes dans ta vie, qui seront élevées dans ta vie pour donner gloire à Jésus. À d'autres termes, le Seigneur travaille avec l'homme intérieur et que l'homme intérieur manifeste réellement ce que le Seigneur veut de toi. On va tirer une pensée à ce qu'on nous a dit le mardi. Vous allez comprendre aussi la mission que la parole fait réellement dans nos vies. Oui, tu ne seras pas perdu parce que tu es enfant de Dieu. Dieu t'a connu dans son amour. Mais Dieu t'interpelle que la parole vraiment prenne place dans ta vie. Donc la parole, c'est la pluie. La pluie, quand il tombe, tu ne peux pas résister. Il y a des choses, toi-même, tu diras que celles-ci, je dois les abandonner. Et ça, je dois garder, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est ça le rôle de la parole. Mais il faut savoir aussi que la parole que Dieu nous donne, oui, c'est pour la vie éternelle. Que tu accèdes dans la vie éternelle. Que tu sois vraiment ce jour-là enlevé. Voir Jésus, cela est la vérité. Tu dors ou tu te réveilles. Tu es partout dans la salle de bain, au travail, en train de, je ne sais pas, si tu fais, je ne sais pas, la femme de chambre. Tout ce que tu fais, tu travailles dans la restauration. Partout, tu travailles dans l'administration, bâtiment. Tu ne dois pas penser comme les autres. Tu dis que ces souffrances, ce travail que je fais, c'est pour un temps. Le son de la trompette va sonner, je dois partir. Je dois partir.
Voilà pourquoi la mission de la parole. Quand nous venons dans l'église, c'est pour que vraiment la nature véritable de Dieu se manifeste et de comprendre ce que Dieu veut de nous. La parole, c'est pour la vie éternelle, mais je t'informe encore cet après-midi, la parole nous donne aussi la bonne santé. Amen. La santé physique. Amen. C'est une écriture, je suis dans Proverbes chapitre 3, verset 8. Crains l'Éternel, car celle-ci, cette parole, sera la santé de tes muscles et un rafraîchissement de tes os. Amen. Voilà pourquoi, si réellement tu es dans le Seigneur, tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, tout ce qui peut t'environner comme les obstacles, il faut à chaque fois les combattre. La maladie peut venir, des tourments pourront venir, mais il faut les combattre. Pourquoi? Parce que Dieu veut aussi que tu sois en bonne santé pour le servir. Amen. Dieu veut aussi que tu aies de la vigueur pour les servir. Car lui-même il a dit, sers le Seigneur de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta force. Or, la force que Dieu donne aussi, il faut que cette force aussi soit mise aussi dans le service pour lequel il nous a appelés. Raison pour laquelle nous sommes en train de développer les conseils que Paul a donnés à Timothée. Mon micro, c'est comme c'est trop aigu. Les conseils que Paul a donnés à Timothée. Il a dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde à venir, il faut que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. On monte ou on descend. Un enfant de Dieu, il a une conduite différente des gens de ce monde. Voilà pourquoi cette conduite, on l'apprend. C'est Dieu qui nous montre le chemin. Un enfant de Dieu doit se différencier aux païens. Un enfant de Dieu doit se différencier aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Souvenez-vous d'Esther. Quand l'édit a été lancé, on a dit qu'on a ici, dans notre royaume, un peuple qui a des lois contraires aux lois des Perses et des Médès. Or, si Mardoché avait les comportements qui étaient différents de ses contemporains, qui étaient différents de peuples non juifs, parce que Mardoché avait écouté la loi de Dieu. Mais bien aimés, les soucis qui nous animent, il faut que nous aussi, les prédicateurs, nous ayons notre couronne ces jours-là. Or, la couronne du prédicateur est que ces jours-là, il présente que voici l'œuvre que je fais. Or, faire l'œuvre, ce n'est que tu comprennes réellement ta mission sur cette terre. J'insiste, un jour tu seras enlevé. Si tu fais partie réellement de l'Église. Mais un jour aussi, ceux qui foulent la parole de Dieu aux pieds, ils seront aussi condamnés. Nous disions ceci que la parole c'est pour la vie éternelle. La parole, Dieu nous l'envoie aussi pour que cette parole nous donne la bonne santé. Tu verras quelqu'un moralement, il est déjà détruit. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des maladies internes parce que l'intérieurement, moralement, il est détruit. Or, la parole vient pour nous réconforter. La parole vient pour nous montrer le chemin. La parole vient pour nous donner de l'assurance. Voilà pourquoi Paul dira aussi à Timothée que combat le bon combat de la foi. Donc c'est lui qui doit combattre le bon combat.
il faut qu'il sache cibler son ennemi, il faut qu'il sache cibler son adversaire. Voilà pourquoi toutes ces choses, Dieu nous les donne pour que nous comprenions vraiment comment nous devons marcher. Le dimanche dernier, on a touché un élément, on a parlé sur la conscience. Parlant sur la conscience, quand on adresse à Timothée de combattre le bon combat, Paul dira que beaucoup, ils ont fait naufrage par rapport à la foi et ils ont perdu la conscience. Aujourd'hui, je vais insister encore là-dessus parce que c'est ce qui fait défaut des fois dans la vie de ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Ils abandonnent leur premier amour quand ils sont rentrés dans ces choses, L'Écriture dit ceci: combat le bon combat de la foi, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, la foi marche avec la conscience. Suivez-nous très bien. Je dis ceci que la foi marche avec la conscience. Oui, il y a des termes, des fois, des fois c'est compliqué. Mais le Seigneur va nous éclairer. La pensée, la conscience, l'âme, l'esprit, tout ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Dieu dit, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Mais quelques-uns, ils ont perdu cette conscience. Donc, comme ils ont perdu la conscience, automatiquement, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je rentre dans le jardin d'Éden. Ne perdez pas de vue. Dans le jardin d'Éden, c'est là où nous partons maintenant, pour venir atterrir dans la conscience. Dans le jardin d'Éden, Dieu, il a créé Adam. Or, la création d'Adam, Dieu a pris de la poussière. Il a ramené de l'eau, la vapeur. Il a ramené de l'eau, il a fait une pâte. Il a fait une pâte, une masse. Jusque-là, on ne parle pas encore de l'homme. Je suis dans Genèse chapitre 2, verset 7. Quand il ramène de l'eau, il a fait la pâte. Automatiquement, le statut que Dieu avait créé, il vient souffler. Quand Dieu a soufflé, l'Écriture déclare que l'homme devient une âme vivante. Les enfants, ils vont aussi comprendre. Donc, ce qui a composé l'homme, c'est la poussière de la terre et de l'eau. Donc, on a déjà deux matières, de l'eau et la poussière. Maintenant, Dieu vient rajouter son souffle. Quand il souffle, on nous dit que l'homme devient une âme vivante. Cela n'est pas tout. L'homme devenir une âme vivante. J'avance pour expliquer la conscience. L'homme devenir une âme vivante, pourquoi? Parce que Dieu a soufflé. S'il n'y avait pas le souffle de Dieu, l'homme
on n'allait pas l'appeler une âme vivante. Dieu cache des choses, mais Dieu vient le révéler à la suite du temps. Nous voyons maintenant Moïse étant prophète. Moïse approche pour nous expliquer que l'âme, c'est le sang. Amen. Frère, réveille-toi. S'il y a le sommeil, tu peux te mettre derrière. S'il y a le sommeil, tu peux te mettre debout. Dieu souffla. Quand Dieu a donné le souffle de vie, quand Dieu a soufflé plutôt, l'homme est devenu âme vivante. Donc, nous avons la poussière de la terre, nous avons de l'eau. Nous voyons un terme, Dieu a introduit l'âme. Maintenant, quand on va voir Moïse, je suis dans Lévitique chapitre 17. Moïse nous définit l'âme. Il dit que l'âme, c'est le sang. Ah bon? Automatiquement, nous comprenons que quand Dieu a soufflé, Dieu a fait naître le sang dans l'homme. Donc, nous voyons de l'eau composée avec la poussière et nous voyons le sang naître à travers le souffle de Dieu. Or, quand Dieu a dit que l'homme est devenu l'âme vivante, dans le yeux spirituel, nous pouvons aussi définir que l'âme, c'est le mouvement de l'esprit. Amen. Amen. La loi de Moïse, des fois c'est compliqué. L'homme devient une âme vivante. Or, quand Dieu a soufflé, l'homme est devenu âme vivante. Donc, devenir l'âme vivante, c'est le souffle de Dieu qui a fait que l'homme bouge. Nous avons pris ces deux définitions. Maintenant, quand l'homme a péché, quelle a été la sentence de Dieu? Dieu a dit, tu es poussière, tu vas retourner dans la poussière. Amen. La veillée, beaucoup de gens sont fatigués. Tu es poussière, tu vas retirer dans la poussière. Amen. Maintenant, pour que l'homme devienne poussière, c'est-à-dire Dieu, il doit retirer ce qu'il avait mis dans l'homme. Pour que l'homme retourne à la poussière, cela veut dire Dieu doit retirer de l'eau. Dieu doit retirer le sang. Amen. En d'autres termes, Dieu va retirer l'âme. Amen. 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 C'est ça l'importance de la loi de Moïse. Moïse a fait ça. Il a souffert. Pour qu'en son temps, les gens aient le salut. Voilà pourquoi tu vas voir la loi de Moïse quand tu lis. Tu prendras un taureau. Tu vas couper le sang. C'est-à-dire, Dieu déjà, il a tué Adam, il a retiré de l'eau, il a retiré le sang. Or, quand on retire, cela veut dire que tu vas retourner comme tu étais dans la poussière. Mais vous savez déjà la définition. Lévitique 17 nous parle, l'âme c'est le sang. Et nous avons une autre définition quand Dieu avait ce statut,
quand il a soufflé, l'homme a bougé. Donc l'âme aussi, c'est le mouvement de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi nous enseignons que l'âme c'est immatériel. Si tu coupes quelqu'un comme ça, pour voir son âme, tu ne verras pas son âme. C'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose que tu ne peux pas toucher. Dieu a parlé dans le naturel pour nous expliquer ce qui est spirituel. Or, dans le naturel maintenant, comme Adam est devenu poussière, Dieu a introduit maintenant le sacerdoce lévitique. Cela veut dire Moïse devrait introduire des ablutions. Tu verras que si tu fais ceci, lave-toi dans l'eau. Si tu fais ceci, ramène l'agneau, on va couper le sang, on va verser son sang. Ramène le taureau. Partout où tu liras, on ramène le sang pour égorger. On ramène ceci pour faire. Cela veut dire Dieu parlait que les choses que j'ai retirées dans l'homme, pour que l'homme revienne l'homme, il faut le sang et il faut de l'eau. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit ceci que 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 6. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Amen. Je relis. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc, quand tu lis ces versets, que le Seigneur t'accorde grâce, que tu comprennes que Jésus-Christ est lui qui est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait mis de l'eau dans la poussière, c'est lui qui avait créé le sang là, pour que Adam devienne un homme qui marche, qui parle. Là-bas, on voit l'Éternel. Mais ici, on nous enseigne, c'est Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. Pourquoi l'eau et le sang? Parce que l'homme est devenu déjà poussière. Amen. Amen. L'homme Adam était devenu poussière. Cela ne te fait pas plaisir. Jamais ne te fait pas plaisir. L'homme étant poussière, cela ne doit pas te faire plaisir, car étant la poussière, c'est la proie du serpent. Amen. 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 Être de la poussière, c'est la proie du serpent. Voilà pourquoi quand il a condamné l'homme, il a dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Amen. Cela veut dire, tu vas dominer maintenant l'homme. Maintenant, Jésus est venu, donc nous donner la vie pour que nous ne soyons plus de la poussière. Là, je monte dans le stade spirituel. Vous avez compris que c'est Jésus qui a ramené de l'eau et le sang. On dit que c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité.
Voilà pourquoi nous partons ensemble avec vous maintenant, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Souvenez-vous, 1 Jean 5, on dit que l'esprit, c'est lui qui est la vérité. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci à toi Jésus. Si la conscience n'est pas purifiée, on ne peut pas servir le Dieu vivant. Amen. Nous sommes partis dans Éden pour voir que l'homme était devenu la proie du serpent. Mais Jésus s'est battu et nous a ramené de l'eau et le sang. Or, le sang de Jésus crie mieux plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est venu pour purifier notre conscience. Je fais des jointures, j'avance. Je sais que des fois c'est un peu, mais s'il y a des questions, on va répondre. Donc, le sang de Jésus doit purifier notre conscience. Cela veut dire l'œuvre qu'il a faite sur la croix. Il a démontré physiquement que c'est lui qui a donné son sang. Mais attention, quand on dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel, là directement dit-il, le sang devient la parole. Parce que le sang commence à parler. Le sang, c'est l'œuvre de la croix. Or, ce sang-là qui parle, qui crie, c'est la parole de la vérité. Cette parole doit purifier notre conscience. Voilà pourquoi la marche de tout chrétien, il commence par le baptême. Et le baptême, il y a un accent qui est mis. Il faut qu'il y ait l'engagement d'une bonne conscience. Donc la parole vient pour purifier notre conscience. Certes, il est vrai. Tout prédicateur, à commencer par nos pères dans la foi, Pierre, Paul, descendant jusqu'à nos jours, nous tous, nous étions des pécheurs. On a fait des choses abominables. On a touché aux fétiches. On a insulté. On a injurié. On était dans le mal terrible. Tout prédicateur, tout enfant de Dieu. Maintenant, Jésus, l'œuvre qu'il a fait, comme l'accusateur était là pour nous accuser, Jésus est venu purifier notre conscience. Cela veut dire qu'il a pris nos fardeaux. Il a porté nos péchés. Cela veut dire tu ne dois plus reculer ou regarder en arrière. Des choses anciennes doivent être effacées. Amen. Voilà pourquoi l'élément qu'on nous a introduit le mardi, c'est qu'a présenté le pasteur Bienvenu. Je suis dans Exode chapitre 28. Dans Exode chapitre 28, il y a un service qui se faisait. Le souverain sacrificateur
entrait avec le nom des enfants d'Israël dans sa poitrine. Il traversait des compartiments pour aller dans le troisième compartiment qui était le lieu très saint. Mais les souverains sacrificateurs n'allaient pas tout seuls. Ils portaient les enfants d'Israël dans le cœur pour le présenter au devant du Seigneur. Là, je prends comme élément pour dire que c'est exactement ce que Colossiens chapitre 3 nous enseigne. Colossiens chapitre 3 nous dit ceci que ta vie, mon frère, est cachée en Christ, en Dieu. Ta vie, ma soeur, est cachée en Christ, en Dieu. La vie de tous les enfants de Dieu. Le souverain sacrificateur Jésus-Christ, quand il a fait l'œuvre de la croix, il a pris la sœur Cécile, tout le monde. Il nous a pris, il est monté avec nous au devant de Dieu. Nous sommes cachés là-bas. Amen. 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 Si tu ne comprends pas ça, tu auras du mal à saisir la pensée quand l'exercice du ministère qui s'est fait. J'insiste. Exode chapitre 28, tu peux le prendre aussi, est égal à Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Le souverain sacrificateur, il prend les enfants d'Israël dans le cœur. 12 tribus. Il passe le parvis, il passe le lieu saint, il va dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le lieu très élevé. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur des sorciers. Amen. Tu n'es pas ici, tu es caché là-bas en Christ en Dieu. Amen. Jésus t'a pris, il t'a ramené au devant du Père. Tu es caché là-bas. Les sorciers, ils montent ou ils descendent. Il faut qu'ils mangent d'abord Jésus pour te manger. Alléluia. Maintenant, le rôle du souverain sacrificateur dans ce qui a été, il rentre avec les enfants d'Israël, les pierres. Mais, tu verras Benjamin. Parce que là, on a mis les pierres ici. Mais tu verras Benjamin dans le camp en train de tourner. Tu verras Ribin, tu verras Dan, tu verras Aser. Ils sont en train de tourner. Dans le camp, ils marchent. Mais le souverain sacrificateur Aaron est déjà entré avec eux au devant du Père. Amen. De la même façon, toi et moi, nous sommes cachés là-bas. Maintenant, le rôle du ministère est que toi, tu es là-bas. Tu reflètes celui qui marche sur la terre. C'est ça l'exercice du ministère. On peut te dire, laisse le péché, laisse ceci. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Le souci est que tu reflètes celui qui est caché là-bas. Amen. Amen. Parce que là-bas, le péché n'entre pas. Tu es déjà caché là-bas. L'Écriture le dit, notre vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est-à-dire, ce que tu peux manifester sur la terre, ce n'est pas toi. On peut te dire, toi tu es où ma soeur? Pourquoi tu fais des choses comme ça? Cela veut dire, on cherche toujours à te ramener. Parce que tu es caché dans l'amour de Dieu. Le prédicateur, il peut crier, il peut parler, tu vas dire qu'il est dur. C'est l'amour, il veut ton bien. Amen. Amen. Or, Jésus a fait cette œuvre de la croix parce qu'il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, j'ai perdu aucun d'eux. C'est pour dire que tu ne seras pas perdu. Mais tu vas te reconnaître que tu es caché là-bas quand ta vie, de plus en plus, se rapproche de la parole. Se rapproche de la parole. Tu reconnais que je suis vraiment caché là-bas. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit ceci. Là où nous venons de lire, pour terminer.
Jésus, il exhorte Israël. Il dit, toi en ces jours, qui t'est donné, si tu connaissais des choses qui sont pour ta paix, mais cependant, il est caché devant toi. Les choses qui te sont données pour la paix, ils te sont cachés. Oui, il faut comprendre le langage de la Bible. Dans la prophétie, on peut placer cette prophétie, car c'est une prophétie qui parle quand est-ce que les ennemis, le monde entier viendront pour détruire Israël. Parce que Jésus, c'est celui qui est la paix, qui est venu pour délivrer Israël, qui est venu pour racheter son peuple, mais Israël n'a pas compris la mission du Messie. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. Il dit dans Luc 19, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. » Oui, la prophétie là est cyclique. Dans l'histoire, on connaît l'empereur Titus. Quand ils ont ravagé Israël, mais cette prophétie s'accomplira encore après le départ de l'Église, quand les deux témoins viendront pour faire le travail en Israël. Quand ils seront, on va les tuer. Après leur mort, on va renfermer Israël pour les détruire. Ça, c'est dans la prophétie. On peut entrer dans le détail pour fixer. Mais nous avons tiré cet élément pour parler dans la doctrine. Pour comprendre que, aussi longtemps Jésus, il a purifié notre conscience. Jésus, il nous a mis dans un jour qui est le sabbat. Dans ce jour du sabbat, c'est lui Jésus qui est l'enseignant et il nous présente des choses qui sont pour notre paix. Les choses que la parole nous enseigne, nous présente, Jésus-Christ nous enseigne, ces choses ne sont que pour notre paix. Voilà pourquoi il dit, si toi aussi, au moins en ces jours, qui t'est donné, ma soeur, mon frère, l'Écriture déclare que si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En ces jours qui nous est donné, Dieu veut que nous ayons une bonne conscience. Et la bonne conscience va nous rassurer de combattre le bon combat. Mais si Dieu te visite, tu foules aux pieds la grâce du Seigneur. Tu piétines la grâce du Seigneur. Sache que la grâce ne vient que pour ta paix. Mais l'ennemi, il connaît aussi l'avenir. Ça, il faut le savoir. Le genre du monde des ténèbres, le sorcier, de magiciens, des fois, ils savent que celui-ci, c'est un danger à la longue pour nous. Celui-ci, c'est une étoile dans cette famille. Il faut que nous l'enfermons pour le détruire. Mais Dieu te rappelle que il y a des choses qui sont pour ta paix. Le combat pourra venir, mais Jésus veut que tu combattes le bon combat. En gardant la foi, en gardant une bonne conscience. J'étais dans la prison. C'est le Seigneur qui m'a libéré.
j'étais candidat à la mort. Les sorciers m'environnaient partout. Je faisais des mauvais songes, des mauvais rêves. J'avais des maris de nuit, j'avais des femmes de nuit. Le Seigneur m'a délivré, m'a libéré. Cette conscience-là doit être gardée en toi. Amen. Pour que tu combattes le bon combat. Amen. On m'a jeté des mauvais sorts. Mais le Seigneur m'a toujours relevé. Amen. Nous avons la destination, la vie éternelle. Amen. La conscience ne doit pas nous quitter. Amen. Parce que le diable sait, si les choses qui nous sont données pour la paix, ces choses-là sont détruites, il viendra pour nous environner, pour nous détruire. Voilà pourquoi le combat de l'ennemi commence à détruire l'intérieur. Mais, rappelle-toi une promesse du Seigneur qui t'a dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Jésus-Christ est plus fort que tous ceux qui te combattent dans le monde. Et il a dit que tout genou fléchira au devant du Seigneur. Le Seigneur veut que nous gardons vraiment une bonne conscience. Que nous sachions que nous sommes une famille. Que nous sachions que un jour, il viendra nous chercher. Le Seigneur reviendra nous chercher. Mais il veut que la bonne conscience. Oui, tu l'as dit d'une manière ou d'une autre. Tu l'as posté dans les réseaux sociaux. Tu l'as dit que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ même, c'est la grâce du Seigneur. Est-ce que tu l'as dit pour dire ou tu connais réellement que Jésus-Christ est le Tout-Puissant? Jésus-Christ est amour. Voilà pourquoi nos déclarations doivent être accompagnées d'une bonne conscience. Le Seigneur dira dans Apocalypse chapitre 2 verset 19, dans l'hymne d'église de cette église, il a dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton fidèle service, je connais ta constance. Je viens dans ce verset pour tirer seulement la constance. Cela veut dire quoi? La constance, c'est l'une des œuvres que le Seigneur veut que cela se manifeste en nous. Car il dit, je connais tes œuvres. Il commence à citer la foi, l'amour, ton fidèle service. Et je connais ta constance. Oui, les épreuves pourront arriver au-devant de nous. Le combat pourra se pointer au-devant de nous. Mais le Seigneur veut que nous gardons la constance. Ce n'est pas assez que, parce que tu es combattu, tu commences à insulter. Non. Garde la bonne conscience. C'est lui qui t'a sorti dans le prison. Il t'a dit de garder la foi, la bonne conscience. C'est lui qui a ramené de l'eau et le sang, afin que tu ne sois plus la proie de l'ennemi. L'ennemi ne pourra pas prendre ton âme, ne pourra pas. N'as-tu pas entendu des témoignages? On a cherché de détruire cet enfant, on a cherché de le faire mourir, mais ils n'arrivent pas à avoir les gens qui ont Dieu. Oui, le rôle du souverain sacrificateur, comme tu es entré dans le lieu très saint, mais ta vie sur la terre doit refléter l'amour du Seigneur, doit refléter ce que le Seigneur fait de toi. Il a dit, garde la constance. Le combat peut se pointer. Quelque chose peut-être qui te dérange, tu commences à parler n'importe quoi, à insulter. Oui, si tu connaissais les choses qui sont pour ta paix, tu ne pourras pas suivre les discours des gens. Amen. Tu ne pourras pas, tu fermeras les oreilles. Amen. Ne passe pas ton temps.
Parce que l'homme ne peut pas tromper aussi sa conscience. Je l'ai dit, je le rappelle, même dans ta chambre à coucher, dans les toilettes, dans la salle de bain, tu vas reconnaître que Jésus-Christ est amour. Tu vas reconnaître que ce frère, cette sœur m'a aidé dans la vie. Parce que Dieu veut aussi, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, Dieu veut que nous ne soyons pas des malhonnêtes. Ça, ce n'est pas un caractère aussi on peut trouver dans les enfants de Dieu. Dieu veut que nous soyons honnêtes. Tu sois honnête vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de ton frère. C'est une force. Dieu nous a aimés. Il a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Il veut que la conscience soit en place. Voilà pourquoi s'il n'y a pas la conscience, tu verras que la personne commence à vivre par la concurrence. La personne commence à vivre par du raisonnement. Il ne sait plus sa marche. Or, notre marche, si je peux, je glorifie le Seigneur. Paul a dit, je sais vivre dans l'humilité, je sais vivre aussi dans l'abondance. Aujourd'hui, l'abondance peut arriver dans ta vie. N'oublie pas Dieu. La bénédiction du Seigneur, quand tu l'as, n'oublie pas Dieu. Tu peux même enlever ta part pour venir donner pour Dieu. Amen. Quand l'abondance vient dans ta vie, n'oublie pas Dieu. Pose-toi la question quand tu dors, où tu pars. Tu oublies tout ce qui se passe. Tu peux faire 8 heures de sommeil, tu oublies tout ce qui se passe. Dieu veut que nos consciences soient vraiment réveillées. Nous ne vivons pas de nous-mêmes. Nous ne vivons pas de nous-mêmes, nous ne mourrons pas de nous-mêmes. Hier, j'ai conversé avec un frère, c'est douloureux. Le papa, il revenait du travail. Un véhicule l'a renversé. Oui, il est parti. Certainement, il a des projets. Mais le lendemain appartient à Dieu. La mort peut nous attraper, mais que dirons-nous au devant du Seigneur? Ton frère, ta soeur n'est pas ton ennemi. Amen. Un problème avec ton frère, ta soeur, va le voir. Parle avec lui. Un jour, chacun de nous sera emballé. On ne sait pas par quelle mort le Seigneur va nous prendre. On ne sait pas. Il y en a d'autres qui sont disparus dans l'eau, il y en a d'autres. Mais le Seigneur dit que réellement c'est lui qui a ramené de l'eau et le sang. Il nous a donné son esprit afin que nos âmes soient gardées. L'incrédulité au devant du Seigneur ne paye pas. Il faut être humble au devant du conseil du Seigneur. Le pasteur, ton frère, ta soeur, il ne peut pas vouloir ta destruction. Il cherchera toujours de te montrer le chemin. Si tu vois une faiblesse au devant de ta soeur, prie pour elle. Amen. Le meilleur conseil, c'est la prière. Aujourd'hui, nous le voyons parmi les païens. Moindre problème, il poste des messages sur Facebook. Il commence à attaquer. Lui, il est ceci. Ça, c'est le païen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, partout où il peut être, il a la conscience que c'est le Seigneur qui m'a sorti de la prison. C'est le Seigneur qui m'a sorti de la prison et c'est celui qui a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Le monde des tourments existe. Dieu l'a témoigné dans la Bible, existe. L'enfer n'est pas encore ouvert, mais le monde des tourments existe. Mais Dieu veut que, quand tu partiras, que tu sois vraiment dans la paix, que ton âme soit dans la paix, et au son de la trompette, que tu te réveilles. Amen. Toi aussi, Israël,
Si tu connaissais en ces jours, les jours, en ces jours, des choses qui te sont données pour ta paix. Toi aussi, mon frère, ma soeur, moi aussi, le frère Bosco, je dois reconnaître que les choses qui me sont données pour ma paix, les choses qui sont données pour notre paix, ce n'est que les recommandations du Seigneur. Amen. Amen. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Tu vas dire un mot à Jésus, demande à ce que le Seigneur t'accorde la force, t'accorde la capacité de continuer toujours le chemin. Prions au nom de Jésus.